J'ai regardé il y a genre une semaine Song of Avignon, qui est mon premier film de Jonas Mekas. C'est un court métrage, parce que c'est un mec en fait qui a inventé, on va dire, en tout cas il a popularisé le journal filmé. Le journal filmé, c'est un peu comme les films d'Alain Cavalier ou de Chantal Akerman, comme qui sont plus connus. Song of Avignon, du coup, c'est un truc assez intéressant, c'est qu'il a filmé toute sa vie avec de la pellicule, et il en a fait plusieurs projets, dont un qui est un peu son projet majeur qui s'appelle As I Was Moving Ahead, bref, je sais plus comment ça se finit. Mais celui-là, du coup, c'est un film de 9 minutes, et qui raconte en fait un truc qui s'est passé en 66, c'est quand il avait 40 ans, parce qu'il est très très vieux, hein, il est décédé il y a pas longtemps, à 94 ans, Jonas Mekas. Il était complètement perdu, quoi. Il était au milieu de sa vie, enfin il le savait pas, il pensait même qu'il était proche de la fin d'ailleurs. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait mal et du coup il raconte ce voyage là et du coup la forme du film c'est qu'il y a des images de l'époque et il y a une voix qui lit son journal de l'époque et du coup moi je trouve ça grave intéressant dans un premier temps, c'est qu'en fait c'est pas un truc qui fait à l'époque, c'est un truc qui revient 30 ans après dessus et pour moi déjà je trouve ça intéressant d'avoir ce rapport là à la vie en fait, de toujours essayer de faire des rappels en arrière pour voir d'où on vient et où on est quoi. Et aussi je trouve que c'est d'autant plus porteur d'espoir en fait parce que le film vraiment porte un désespoir assez fou, il ne croit plus en rien quoi, enfin il y a un peu d'amour qui peut le sauver on va dire à la fin mais vraiment le mec est pas bien, mais c'est pas fait au moment où il est pas bien, c'est 20 à 30 ans après et du coup c'est porteur d'espoir, c'est en fait voilà ce que j'ai été et ce que je ne suis plus et je trouve ça super beau et ça m'a fait aussi réfléchir au journal filmé parce que c'est un truc que je fais beaucoup, moi je filme très souvent avec un caméscope mais du coup on pourrait se dire aussi que le journal filmé c'est quelque chose de narcissique en fait, c'est en mode bah tiens je documente ma vie et prenez-la parce qu'elle est importante, mais moi je le vois aussi dans un autre sens, je vois aussi je n'ai que ça, c'est un truc de dépossession en fait, de je n'ai que moi, je n'ai que mon expérience, je vous la donne parce que j'ai envie de créer des choses et je peux pas non plus forcément créer à partir d'autrui. Jean Eustache c'est ça, il parle que de lui quoi, et aussi de croire, moi c'est quelque chose que j'ai compris quand j'ai commencé à me renseigner en philosophie et c'est ce qui m'a un peu sauvé dans mes états d'âme, c'est le fait de croire de comprendre que l'expérience humaine a une universalité en fait, ce que je vis quelqu'un d'autre va le vivre aussi et c'est d'autant plus rassurant en fait, on n'est pas tout seul et pour moi c'est ça qui est dit aussi dans le journal filmé, c'est je pars du principe que ce que je vis va vous toucher parce que peut-être qu'on est pareil en fait, donc c'est pas narcissique au final et du coup voilà, moi ce film vraiment moi je l'ai vu, je m'attendais pas à être autant touché, je le trouve exceptionnel, j'ai l'impression qu'il avait été fait pour moi en fait, ça rappelle encore une fois, faut faire une référence à Pas comme Thierry parce qu'il fait très souvent cette phrase, une phrase de Sohravardi qui disait lis le Coran comme s'il avait été écrit que pour toi. Bah moi en fait là j'ai vu Song of Avignon comme s'il avait été fait que pour moi. J'ai trouvé vraiment un truc très transcendantal quoi. Pour moi les moments de remise en question ça se passe jamais au cinéma par le sensationnalisme en fait, comme ça sera le cas dans Sirat. Ça se passe dans l'intime et ça c'est un film très très intime.